Au sommet de cette édition, Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, en déplacement dans le quartier de la Ravine Sèche aux Avirons, pré-rentrée scolaire studieuse pour les enseignantes de l'école Paul Hermann et focus sur les coulisses de la rentrée en primaire pour les 1330 élèves des Avirons. Les riverains du quartier de Bassin Bleu participent à la mise en terre de plantes médicinales et aromatiques à l'initiative du service environnement de la ville. Des bénéficiaires en module d'apprentissage pour acquérir des compétences en horticulture. Cela s'est passé cette semaine au relais d'insertion. Que voir et faire aux Avirons ce week-end, l'agenda complet détaillé en fin de journal. Et quel temps ce samedi dimanche sur le territoire communal. Les prévisions en clôture d'édition. Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, était ce vendredi matin, 18 août, en visite de terrain au sein de l'association Rouler Mondes Avirons, dans le quartier de la Ravine Sèche. L'occasion pour la secrétaire d'État d'aller à la rencontre notamment des volontaires en service civique, mais aussi des volontaires en SNU, service national universel, ainsi que de riverains qui l'ont salué à leur manière en entonnant une petite chanson en créole. Prisca Thévenot a écouté longuement cette jeunesse avironnaise engagée et dynamique. Le maire des Avirons et de nombreux élus du conseil municipal ont également assisté à ces échanges fructueux et cordiaux. Ça fait un petit bout de temps qu'on prépare sa venue, un peu dans l'ombre, pour préparer sa venue sur la thématique de l'engagement des jeunes à travers le service civique et le SNU, et notamment sur la thématique développement durable. Comment les jeunes s'emparent de cette problématique-là et comment ils s'engagent sur ce type de problématique. Est-ce qu'il y a une spécificité aux Avirons de l'engagement des jeunes ? On est une ville entre le côté urbain et champêtre. S'engager quand on est jeune dans ce cadre-là, c'est peut-être plus facile, non ? C'est plus facile, mais c'est aussi une opportunité pour les jeunes qui sont sur le territoire avironné de s'engager, parce que c'est pas forcément offert à tout le monde d'avoir des structures qui peuvent accueillir des services civiques ou des SNU, et pour pouvoir s'engager sur des thématiques qui les concernent et qui sont importantes pour leur avenir. Les Avirons attirent, c'est une fierté pour moi en tant que maire de pouvoir recevoir sur notre sol des ministres. Donc aujourd'hui, on est dans le quartier de la Ravine Sèche, et accueilli par l'association Rouler Mondes Avirons qui fait un travail remarquable sur notre territoire. Et il s'agit notamment aujourd'hui de parler des contrats civiques, contrats nationaux. Donc c'est une perspective qu'on offre aux jeunes aujourd'hui, que ce soit dans les collectivités, dans les associations, pendant 8 mois avec un contrat intéressant qui va leur servir aussi de tremplin pour aller vers la vie active. Prisca Thévenot, bonjour. Vous êtes une jeune secrétaire d'État, vous êtes aussi jeune en âge et jeune dans le temps dans votre poste. Comment vous la voyez, cette jeunesse avironnaise ? Je ne sais pas si je suis jeune, mais en tout cas, je suis là surtout pour parler aux jeunes et puis faire pour les jeunes. Mais bien évidemment, je ne suis pas seule. L'erreur, ce serait de considérer que moi, toute seule, je serais là pour porter toute une politique. Absolument pas. Nous sommes nombreux et nous le voyons ici. D'ailleurs, il y a la région, il y a le département, il y a les élus locaux. Je salue monsieur le maire des Avirons. Et puis, il y a le tissu associatif qui est incroyable. Ici, nous sommes avec Rouler Avirons et nous voyons que pour faire pour les jeunes, pour leur permettre d'être encadrés, d'être accompagnés, de s'émanciper pour se réaliser, il y a besoin que nous nous mettions tous autour de la table. Est-ce que ce que vous avez vu ici, ça pourra servir de leçon ou pour le national, d'exemple peut-être ? Je crois que vous avez la réponse dans votre question. Bien évidemment que c'est une richesse incroyable pour l'île de la Réunion, mais pour la nation française en général. Nous voyons ici qu'il y a une continuité dans l'engagement. Il y a des jeunes du service national universel, il y a des jeunes du service civique, et puis il y a des moins jeunes, ce qu'on appelle ici la troisième jeunesse, qui est là non pas pour simplement passer le relais, mais pour échanger, pour transmettre, et puis aussi pour continuer à sociabiliser et aller voir d'autres personnes qui sont souvent peut-être éloignées à partir d'un certain âge. Et durant vos échanges, vous vous senti impliqué ? Est-ce que c'est les origines mauriciennes qui remontent ? Bien évidemment, et encore une fois, vous me posez des questions évidentes. Oui, je suis franco-mauricienne, je suis de l'île sœur d'ici. Et ce que je retrouve ici, c'est un esprit que je connais parfaitement. Cet esprit de solidarité, cet esprit intergénérationnel, et qui fait qu'avant de s'occuper à des sujets extrêmement importants, divers et variés, mais peut-être très loin, on s'occupe de ceux et celles qui sont à côté de nous. Qu'ils soient jeunes, moins jeunes, dans la difficulté, pas dans la difficulté. Le tout dans le métissage et la diversité. Eh bien, franchement, je vous laisse parler à ma place parce que je suis complètement d'accord, je bois vos paroles. Ici à La Réunion, on s'est vraiment
ce que c'est que la diversité, parce qu'on la vit au quotidien. On n'est pas en train de la fantasmer, on n'est pas en train d'y être apeuré ou d'y voir comme une menace. La diversité est fondamentalement une richesse. Ça peut paraître comme ça un slogan bisounours, mais pas du tout. Et vous le voyez ici, personne ne se demande d'où on vient, on se demande ensemble où on va. Notre histoire, on la connaît. Nos traditions, on les respecte et on les transmet. Mais plus que de les transmettre, on les fait vivre. Et nous devons prendre cette capacité à faire ensemble comme exemple pour l'ensemble de notre nation française. Et c'est pour ça que je le dis encore une fois, la réunion est une richesse pour la France, c'est un modèle pour la France, mais c'est aussi de manière plus générale un rappel qu'ici nous avons un certain nombre de choses qui paraissent comme des ambitions dans l'Hexagone et pour autant qui sont ici des réalités du quotidien. Je parle bien évidemment de savoir-faire nation. Cette semaine, mardi 15 août 2023, les croyants de confession catholique célébraient l'Assomption de la Vierge Marie. Pour rappel, la paroisse de l'Immaculée Conception aux Avirons a été construite au début du XXe siècle avant d'être restaurée en 1976. C'était jour de rentrée scolaire, jeudi 16 août 2023 pour les élèves des Avirons et comme dans le département, la veille déjà, les enseignants comme à l'école Paul Hermann en centre-ville des Avirons s'étaient réunis pour passer en revue les effectifs, les classes et l'accueil des marmailles le lendemain. Une pré-rentrée consiste à faire se retrouver l'équipe pour déjà remettre en place le collectif au niveau de l'équipe enseignante, d'intégrer les nouveaux enseignants, de présenter le fonctionnement de l'école avec une particularité à Paul Hermann d'avoir une école particulièrement grande. Combien de classes primaires ? 17 classes plus une Ulysse. Effectif de combien ? De 410 élèves probablement à la rentrée. Du coup, on transmet les informations de fonctionnement, les informations relatives aux élèves, de manière à pouvoir accueillir tout le monde dès demain dans de bonnes conditions. Et on parle aussi peut-être des projets pédagogiques qui seront mis en place durant l'année ? Tout à fait. Les projets ont déjà été envisagés en fin d'année dernière. Donc là, on est plus sur de l'organisationnel et tout ce qui est projet, pédagogie, ça viendra dans les semaines qui viennent. Les élèves fréquentant l'école primaire Paul Hermann en centre-ville ont pu faire la découverte de leur nouveau préau et avec un nouveau revêtement au sol, un vaste espace qui sera utilisé lors des récréations et de la pause méridienne. Les travaux ont été financés par la municipalité d'une part et d'autre part par une enveloppe financière des fonds européens. Nous sommes actuellement sur la réhabilitation de l'école Paul Hermann avec la construction de 2 nouveaux préaux, un en remplacement de l'existant qui était un peu petit et la construction d'un nouveau préau au niveau de la cour principale à côté des escaliers et la réhabilitation de l'ensemble de la cour basse comme on peut le voir il y a un mois où nous sommes actuellement en phase de fin de chantier avec la réalisation des enrobés. Et on a profité de ces travaux pour pouvoir du coup donner un petit coup de fraîcheur au niveau du sol avec la création d'une nouvelle structure, un nouvel enrobé qui se termine à la veille de la rentrée. Entre sourire et joie de retrouver le chemin de l'école et les petits camarades, les écoliers de primaire scolarisés aux Avirons étaient pleins donc d'entrain pour bien démarrer au mieux cette rentrée 2023-2024, l'occasion pour la ville des Avirons de souhaiter une bonne rentrée à tous. Les riverains du quartier de Bassin-Bleu ont été sollicités pour participer à une opération mercredi. Petits et grands ont ainsi mis la main à la pâte dans ce jardin ouvert au milieu des cases. La mise en terre de plantes médicinales et plantes aromatiques, à l'initiative du service environnement de la ville, s'est faite dans une ambiance champêtre. Dans la cour de toute créole, avant on avait des plantes aromatiques, le romarin, la citronnelle, la verveine, la sauge, on avait toutes ces plantes-là et aujourd'hui, ces jardins-là ont quasiment disparu. L'idée de faire cette plantation-là de manière participative, c'est aussi inciter les familles à replanter chez elles ces plantes qu'on ne retrouve plus, qui peuvent servir de tisane, aussi de plantes pour soigner les individus quand ils sont malades, quoi. Tu habites le quartier, c'est important pour toi de fleurir ton quartier et aussi de fleurir au niveau de la santé. Oui, c'est plus agréable et puis on apprend plein de choses. Là, je viens d'apprendre des choses par rapport à certaines plantes, donc c'est intéressant. Le principe, c'est quoi ? C'est à disposition. Ceux qui ont envie de casser quelques feuilles pour faire de la tisane, ils peuvent. Après, le tout, c'est de tout respecter et de servir, mais en respectant aussi l'œuvre de tout le monde et puis la vie.
pour la vie du quartier. Et la vie du quartier à Bassin-Bleu, tu la vois comment ? Agréable, et puis là, ça nous permet de développer aussi ça. Ouais. Et on rencontre des voisins et des voisines ? Tout à fait, oui. L'appel à la candidature pour Miss Aviron est toujours en cours. Vous souhaitez devenir la future Miss Aviron. Vous devez être âgé de 16 ans à 25 ans et être obligatoirement domicilié sur la commune pour faire acte de candidature et avoir plus de renseignements sur cet événementiel en partenariat avec le comité Miss Réunion. Vous devez prendre contact avec le service culturel des Avirons au 02 62 38 13 40. Eux aussi, ils souhaitent avoir la main verte et seront mobilisés pour fleurir ensuite la maison du Père Jeannette. Une dizaine de bénéficiaires suivent actuellement un module d'acquisition de compétences en horticulture, relais d'insertion. L'art de cultiver des potagers et floraux s'apprend donc avec certaines techniques, mais surtout avec le cœur. Ce module va les permettre à accéder à des qualifications qui pourront passer en différents niveaux, peut-être les aider à acquérir des projets différents par la suite, et aussi à les faire comprendre que tout ce qu'on a aujourd'hui nous vient de l'environnement, et si on la maîtrise et si on sait s'en occuper, ça peut nous servir en bienfait. Quel genre d'atelier tu leur fais faire là ? Là, on est en train de faire un atelier de reproduction et de semis. Tu as senti comment là, tes jeunes apprentis ? Ils sont très attentifs et enthousiastes. Du battant des lames au sommet des montagnes, 1800 mètres de dénivelé pour traverser les Avirons. Rendez-vous le 24 septembre pour les 32 km du Trail des Sources. Rejoignez Marcel Puy, Jean-Eddy Lorette ou encore le Mafatais Jean-Pierre Gondin et d'autres champions parmi les 800 participants. Inscription sur sportpro.re. Les meilleurs seront invités au Marathon du Mont-Blanc. Le sport et la fête animé par Léonus, VJ Awax et DJ ATR. Un événement de la commune des Avirons le dimanche 24 septembre en partenariat avec Antenne Réunion. Idée de sortie à présent, notez dans votre agenda de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, implanté sur le parvis de la mairie centrale, avec ses beaux fruits et légumes de saison, ainsi que ses bons produits du terroir qui vous attendent pour bien commencer le week-end. À la page de la météo locale, le soleil sera au rendez-vous aux Avirons sur le territoire du battant des lames de Bois Blanc, au sommet des montagnes du Tevlave. L'ensoleillement pourrait atteindre dès le début de la matinée et ensuite dans l'après-midi les 25 degrés Celsius. Dimanche, la présence de quelques nuages dans le ciel avironnais n'empêchera pas un ressenti de beau temps sur l'ensemble de la commune avec un thermomètre en baisse de 2 petits degrés par rapport à la veille. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.